on s'active. Alors, qu'est-ce qu'on surveille là dans ces cas-là? Le régime moteur pour essayer de trouver la bonne adhérence? Est-ce qu'on parle avec son spotter pour... Effectivement, le régime moteur, on doit charger le turbo en quelque sorte avant de lâcher totalement la procédure. Et ça se joue à quelques tours près. Et si jamais vous en chargez de trop, la voiture peut se retrouver à être saturée et donc calée même. La procédure est vraiment extrêmement compliquée pour réussir ce départ. Il y a effectivement une aide dans le processus, mais le temps de chauffe est extrêmement précis et c'est ce que vous devez caler qui est le plus compliqué, savoir à quel moment le lancement se fait, à quel moment le feu vert va être lancé. Bah c'est assez au hasard. C'est au hasard et c'est justement la difficulté, c'est arriver à être dans le bon tempo au bon moment avec cette petite marge de sécurité d'une à une seconde et demie. Le temps de réaction, on l'a dit, hein, il y a un trophée qui est attribué, le Monster Energy charge au pilote qui réagit le plus promptement au moment où le feu vert s'allume. Et on a aux alentours, on est à moins de 4 dixièmes de seconde. Ouais, on le voit d'ailleurs, les petites tétines qui sont devant les pare-chocs ici, c'est elles qui enregistrent cette information. En moyenne, hein, le temps de réaction pour un être humain est entre 2 et 3 dixièmes. Lorsqu'on est vraiment bien préparé, physiquement, mentalement, on est en dessous des 2 dixièmes. Le panneau Ready to Race s'allume et là c'est électroniquement au hasard. Allez, bon envol de Peter Solberg, bon envol également de Mathias Ekström. Attention, qui va dans le tour joker? Ekström, Kristoffersson. Peter Solberg, lui, est sorti en tête. Et les deux Peugeot également, Tim Janssen et Sébastien Loeb. Mais Sébastien Loeb qui est ressorti derrière son équipier, il était sur la deuxième ligne. Et oui, je vous disais, hein, lorsqu'on est à l'extérieur, on est emmené dans la trajectoire, on ne peut plus revenir, on fait trop de mètres par rapport à ceux qui sont à l'intérieur. En tête, Peter Solberg devant Drasbach Route. Pour l'instant, ces deux pilotes n'ont pas effectué leur passage par le tour joker en contraint de Kristoffersson, Ekström, Tim Janssen et Sébastien Loeb. On retrouve les leaders, Solberg, Toit Noir, devant Drasbach Route. Les deux Norvégiens nous avaient offert un superbe duel en 2013 à l'Oyac. Beaucoup d'angles pour Peter Solberg qui prend le tour joker, on l'a vu face à Bakker qui ressort devant Kristoffersson surtout. Pardon, non. Ouais, Kristoffersson recoupe, non ça ne suffit pas, la petite poussette. Peter Solberg donc se voit en très bonne position puisqu'il était sorti, il était rentré dans ce tour joker devant Bakker et il arrive à ressortir devant son coéquipier. Oui, mais on va voir ce que fait Bakker. Exactement dans le tour joker. Maintenant, il est effectivement libre de pouvoir faire les meilleurs tours en piste. Et regarde, on passe même plus que près, on s'appuie contre les banderoles. On voit la marque. Meilleur temps de réaction, Mathias Ekström. Encore une fois, c'est vraiment la spécialité d'Ekström. C'est la 4e fois qu'il y avait eu à Riga, Silverstone et Barcelone. Un exercice qu'on peut travailler, hein, soit dans la semaine avec différents modules, mais même juste avant le départ, beaucoup de pilotes travaillent cette intensité, cette réflexion visuelle et cette acuité visuelle pour faire le meilleur départ. Voilà, Pernilla Solberg, la femme de Peter Solberg. On a vu Oliver, son fils, en arrière-plan. Alors à noter qu'Oliver lui s'est entraîné avec Sébastien Loeb comme professeur. Il est tour joker pour Backrood, le leader. Où va-t-il ressortir? Normalement ça sort derrière les deux polos. Ouais, il est en contact avec Ekström. Et il ressort d'ailleurs devant Ekström. Ekström était dans le sale. Ouais, Ekström qui a tapé Johan Kristoffersson. Va-t-on assister à la première victoire cette saison de Peter Solberg? Deux Volkswagen, deux Audi, deux Peugeot, chacune dans le même tempo. Encore 2 tours de piste pour Peter Solberg et ça se présente bien pour Peter Solberg. Attention à ne pas frotter de partout, hein. Il frotte un peu plus que les autres, en tout cas Kristoffersson. On le rappelle, c'était Sébastien Loeb qui avait fait le record du tour en demi-finale. Sera-t-il battu cette fois-ci par les pilotes Volkswagen? C'est eux qui sont en tête. Erreur de Peter Solberg devant, il est parti très là. Et c'est Kristoffersson qui sort devant. C'est incroyable. Le rallycross, c'est une discipline qui est imprévisible, où il y a du suspense, mais à la fin, en 2018, c'est Kristoffersson qui gagne. Et il n'y a pas de tactique de course, effectivement, Peter Solberg la voulait, cette victoire, sachant que Kristoffersson était de toute façon champion. Il doit se revouloir Peter Solberg, parce que là, ça se présentait bien. Elle était pour lui, effectivement, le pilote norvégien. Il avait une avance, une petite erreur, et Kristoffersson en a profité pour passer. On voit, regardez, Pernilla Solberg, sa femme qui doit l'écouter. Bon, il manque des bouts à l'arrière. On voit Kristoffersson s'était fait un petit peu toucher par Ekström, je crois, à la sortie effectivement du tour joker tout à l'heure. Il est en train de perdre le pare-choc, mais c'est pas grave.
pour le pilote suédois. Dernier enchaînement. Il est champion du monde 2018 et il décroche, ça y est, c'est fait, une 9e victoire cette saison sur 10 possibles. Victoires sur 10, en effet, Vincent, vous avez raison, c'est exceptionnel. Jamais vu, il affole toutes les statistiques et en mondial, ses victoires en mondial, il porte le total à 18. C'est plus proche poursuivant que son Solberg ou Ekstrom. Eux ne comptent que 10 succès. C'est incroyable cette domination. Et la saison n'est pas finie pour lui. Oui, et il n'a pas participé à toutes les manches. Contrairement à Peter Solberg notamment. Et regardez, le sacre de Johan Kristoffersson de la plus belle des manières. Et à nouveau une victoire, la 9e cette saison, la 18e de sa carrière. Il domine à chaque fois. À l'EHEC, on pouvait penser qu'une des deux Audi allait s'imposer, que ce soit Badkrut ou Ekstrom. Tout à fait. Non, ça a été Kristoffersson. Ici, on pouvait s'imaginer, c'était bien parti à 2 tours de l'arrivée, que Peter Solberg, alors qu'il était en tête, alors que c'est très difficile de dépasser, allait s'imposer. Eh bien non, il a commis une erreur. Et c'est à nouveau Kristoffersson qui l'emporte.